je vais revenir aux photos que tu as envoyées là. Ça, c'est le skatepark sur Van Horn. Yes, sir. À gauche de la photo, on a la rue, c'est quoi déjà, Saint-Laurent? Qui devient Van Horn en tournant à gauche. Là. Ouais. Puis en dessous du viaduc, cette shot-là est fantastique. Puis l'autre shot à droite, ça, c'est un défi. Là, c'est un bon risque d'être défi tough. parce que, en tout cas, mon guess, c'est l'île Sainte-Hélène. Non. Sauf que je sais pas si c'est le pont Victoria ou le pont Jean-Cartier. En fait, là, t'es trop au sud. Ça, c'est totalement à l'opposé. On est au nord, on est à Huntsic, Cartierville. Ah ouais, je connais pas ce coin-là. C'est Parc Belmont, sur Huntsic, Cartierville. Puis... Ah, ben oui! Ouais. Mais il a été inondé pendant le printemps 2018, je pense. À cause justement des surpluies puis les canaux qui commençaient à... Puis pourquoi t'as choisi ces deux photos-là dans ton top 5? C'est des moments, en fait. Tu sais, chacune des photos est un peu « Ah, ça c'est ma première fois, ça c'est le compliment ». Puis ça, c'est juste des moments que je pense que même si j'avais voulu, j'y serais pas arrivé. Tu sais, avoir la slide du skateboard au moment où le soleil en hiver est exactement à ce niveau-là. Il arrive entre le pont, puis il est comme sur le bord de le cacher, mais... Le moment où est-ce que j'ai snappé, ma fraction de seconde, a été choisi juste avant qu'il le cache. Puis j'ai fait... Quand j'ai vu la photo, je le savais quand j'avais cliqué, mais j'avais aucune idée de quoi ça aurait eu l'air. Puis quand j'ai vu, j'ai fait « Ah, man, ça l'explique bien, ce moment-là décisif, là, si je peux quoter Mon chum Henri Cartier. » Mais ce moment-là où que je pense pas que je pourrais recréer, même volontairement, parce que justement, le soleil est à un certain niveau, à une certaine date, à une certaine journée, un certain timing, puis lui, à ce moment-là, il décide de slider. Puis j'ai pas demandé. Quand je vais sur Van Horn, je m'impose pas, je regarde, puis aussitôt que je sens que je suis assez à l'aise, puis que les gens ils me font ils approuvent, là, je m'approche, puis là, je commence à snapper. Puis l'autre moment, c'est un peu la même chose. Une inondation en 2018 du parc qui crée cette réflexion-là sur le sol avec Ophélie qui habite dans ce coin-là. Je trouvais que la réflexion, justement, sur le parc, qui d'habitude est c'est une petite joie, là, ce parc-là. Les gens vont se promener avec leurs chiens, c'est super. Mais là, il n'y avait rien à faire. Puis le parc Belmont, pour ceux qui ne savent pas, c'est comme anciennement un peu la ronde, si on veut. Diane Dufresne a fait une chanson légendaire sur le parc Belmont, d'ailleurs. Dans la culture québécoise, ce parc-là, ben, surtout pour la génération peut-être de mes parents, plus, là, ça a marqué l'imaginaire. Là. Puis oui, il y a plein de vestiges encore de la ouais, c'est ça, quand t'as dit Antique, j'ai fait « Ok, c'est le parc Belmont ». T'as dit parc Belmont, j'étais comme sure. T'aurais dû name drop avant, bro. J'étais pas certain, je connais moins le nord de la ville. Je suis plus un petit gars de l'est puis du sud, là, centre-sud. C'est vraiment deux belles shots. Si je passe à l'autre après, ça c'est dans les marches du ski Alexandra qui ont refait au Vieux-Port de Montréal. Yes. Qui est un petit peu à l'ouest là, du centre des sciences, qui est un spot tellement nice. Je suis tellement content qu'il ait exploité cette partie-là du terrain Montréal pour faire quelque chose, parce que quand tu montes en haut, tu peux voir le silo numéro 5 de l'ancien Five Rose. Puis tu as aussi une belle vue sur le plan d'eau qui est le fleuve Saint-Laurent. On est une des villes au monde qui a le plus beau plan d'eau sur ses côtes, sur ses rives, pardon, et auquel on n'a pas accès. Exactement. Puis là, ils ont fait la tour, là. Ils vont monter une tour qu'on va pouvoir aller dedans. Mais cette photo-là, en fait, je te l'ai mis parce que je pense, tu sais, quand je te disais 20 ans, 30 ans plus tard, et cette photo-là, je pense pas qu'il va avoir le même esthétique dans 20 ans, 30 ans. Puis déjà, tu le vois, il y a une grue derrière qui commençait à builder. Puis je suis retourné cet été. C'est en quelle année, ça? Avant la pandémie, 2019 peut-être. C'est ça. Mais là, si tu prends la même photo, il y a une tour en arrière. Il y a une tour en arrière, puis il va sûrement en avoir une deuxième, puis une troisième. Puis je comprends que l'esthétique d'une ville doit évoluer puis doit changer, mais quand je regarde justement, comme tu disais, des beaux vestiges de même, je trouve ça tough à voir que tu retournes puis t'es comme, man, le paysage a totalement changé. Puis c'est plus aussi... En tout cas, je trouvais ça super épuré, puis justement, la personne était assise au début, j'ai demandé de se lever, puis je trouvais justement que son linge blanc sur un fond bleu avec absolument rien derrière. J'ai failli enlever la grue en Photoshop. J'ai failli. J'ai fait non. Steve McCurry l'aurait fait. J'ai failli le nommer, je me suis dit Steve McCurry aurait fait non, j'enlève ça tout de suite. C'est ça, enlève ça. Ça représente bien en fait justement l'évolution de je vais retourner là puis ça sera jamais la même chose. Fait que ce moment-là est... C'est qui la jeune femme? Aucune idée. OK. Aucune idée. C'est un peu le même principe qu'à Toronto. Le point où est-ce que les tours de TD Canada Trust, là, tu vois la tour du CN direct au milieu. Ah oui. Ils sont en train de bâtir un bâtiment là. Fait que le point de vue légendaire que tu as à Toronto de la tour du CN n'existera plus. Tu pourras plus l'avoir. Fait que tu sais, même affaire que tu dis, ben un jour on va retourner là puis ça sera plus ça. Tu sais, moi je l'ai cette photo là, j'étais allé la snapper quand j'étais à Toronto. Puis
je suis content, je l'ai, mais je me dis... Bientôt, ça va être fini. T'as un enfant, puis lui, il veut prendre la même photo, mais il pourra plus, tu sais. C'est le temps qui passe, c'est tout ça. C'est les vestiges du temps, là.